Bien, c'est parti. Alors, cette vidéo s'adresse aux étudiants du Master Psy que je vois ce mardi 12 janvier 2021 à 9 heures. Voilà. Donc, on va entamer notre cours d'introduction à la data science appliqué dans le domaine de la sécurité informatique. Il n'est pas droit, mon truc, là. Voilà, très bien, il faut que ça soit droit. Voilà. Et je vous ai envoyé un email à ce sujet où j'ai expliqué à peu près les outils que nous allons utiliser, les supports de code que je vais utiliser. Et entre autres, je vous avais mis un lien parce que uniquement les 20 premières minutes, le premier exercice, vous le ferez sous Excel et après, on va travailler sur Python tout le long. On est d'accord là-dessus. Là aussi, j'ai expliqué dans mon email ce qu'il fallait absolument voir. Très bien. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Et je prépare un peu toujours mes séances avant. Là, ce soir, je me rends compte qu'il n'y a pas de vidéo où je montre comment on crée un projet Notebook Jupyter. Voilà. Alors bon, du coup, normalement, cette démo-là, je la fais devant vous, mais comme je ne serai pas devant vous encore une fois, malheureusement, voilà, je me dis, faisons une petite vidéo exactement comme celle sous Excel, comme ça, vous pourrez avoir les repères pour faire les exercices. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'avais envoyé un email, j'avais dit on va travailler une partie sous Excel avec cette vidéo qu'il fallait voir. Donc, ça, j'espère que vous l'avez vu. Et j'avais mis aussi, on va travailler également sous Python le reste du temps, mis à part les 20 premières minutes d'exercice. Tous les exercices seront sous Python. Voilà. Et je vous avais dit que j'utilise une distribution, c'est la distribution Anaconda. Voilà. Donc là, j'ai mis le lien, Anaconda Python. Voilà, c'est une version communautaire gratuite. Vous prenez donc la version individuelle édition. Vous prenez cette version-là, voilà, vous l'installez tout simplement. Selon votre version, ça marche sous Windows, sous Mac, sous Linux, voilà, vous l'installez la version qui vous convient. Et une fois que c'est installé, il y a une série d'outils disponibles, et parmi les outils que nous allons utiliser, c'est l'outil Jupyter Notebook que nous allons utiliser. Voilà. Donc très bien. Donc vous avez chargé, vous avez installé, tout est nickel, tout va bien, vous êtes prêt. Alors, pour montrer dans cet exemple-ci, mais vous allez utiliser notre fichier vous-même, donc voilà, faut pas, c'est un autre fichier que vous allez utiliser, on est bien d'accord là-dessus. Voilà, je montre un peu l'idée. Voilà, moi, dans mon petit aussi, je vais travailler sur ce fichier-là. C'est le fichier IRIS qui est très connu en data science. C'est un fichier où je l'ouvre, c'est plus simple en réalité. C'est des types de fleurs. Il y a 3 catégories de fleurs qu'on veut reconnaître à partir des caractéristiques de ces fleurs-là. La longueur et la largeur, et c'est pas les pétales. Pas non plus très fleurs non plus, donc voilà, bon, voilà. Et il y a 3 catégories de fleurs, il y a Setosa, versicolore et virginique. Voilà. Très bien. Donc, ici, mon idée, c'est que je vais créer un projet Jupyter Notebook, je vais lancer une série de traitements, voilà, et ensuite, je vais sauvegarder tout mon travail. Ça, en revanche, vous aurez à le faire à un moment ou à un autre. Donc, c'est important que vous voyez bien ce qui se passe. Bien. Alors, autre élément important, ce fichier-là, il est dans ce répertoire. Donc, c'est très important quand vous allez récupérer le fichier de travail là, sur lequel nous allons faire les exercices, il faut bien que vous récupérez le chemin. C'est très important parce qu'il faut que vous désigniez le chemin dans lequel sera le fichier sur lequel vous allez travailler. Très bien. Autre élément important également, ça, c'est mon répertoire à moi, sur ma machine. Donc, dans ma machine, j'ai ces utilisateurs, Rico c'est moi, voilà. Voilà, c'est mon répertoire par défaut. Pourquoi? Parce que quand vous allez créer un notebook Jupyter, il le mettra là par défaut. Voilà. On peut changer de répertoire par la suite. Bon, par défaut, il le mettra. Bien, nous sommes prêts. Donc, je ferme tout ça, là. Quand je ferme pas, je le réduis. Et donc, je vais lancer un projet notebook. Je vais lancer un projet notebook. Voilà, le plus simple, simplement, c'est que vous allez ici et vous tapez Jupyter. Voilà, une fois que c'est installé à Anaconda, Jupyter Notebook, il apparaît là. Alors, vous le lancez, en fait, il y a 2 choses qui apparaissent. Il y a une fenêtre console que je montre ici qui apparaît, qui joue le rôle de serveur. Donc, cette fenêtre console-là, ne la fermez pas. Parce que si vous le fermez, vous ne pouvez plus travailler derrière. Vous le laissez là, vous n'y touchez pas, tranquille. Voilà. Donc, moi, je le mets sur notre fenêtre après. Ensuite, là, on est dans un navigateur et on peut maintenant créer des projets Python. Voilà. Donc, vous voyez très bien, on est bien dans ce dossier-là, c'est le dossier ici, donc votre nom à vous, votre nom sur votre machine. Si vous êtes sous Windows, sous Linux, j'imagine que c'est un peu différent, sous Mac, c'est un peu différent, mais on a à peu près les mêmes schémas. Voilà. Moi, je connais mieux Windows. Pourquoi? Parce que j'utilise Windows. Pourquoi? Parce qu'à l'université, les machines sont sous Windows. Si c'était sur un autre système à l'université, j'utiliserais un autre système. Je n'ai pas de problème là-dessus. Très bien. Voilà. Donc là, on est là pour l'instant et je vais créer donc un nouveau notebook. C'est un nouveau projet en fait. Voilà, je fais New. Donc on est bien là, on est dans Jupyter. New Python 3. Voilà. Et on a un espace où on peut rentrer au fur et à mesure du code, voir les résultats, du code, voir le résultat, ainsi de suite.
Alors, qu'est-ce que je veux? Ce que je veux, c'est changer les répertoires par défaut pour mettre ce répertoire que vous voyez devant vous là. Ensuite, j'ai chargé ce fichier Excel et afficher les caractéristiques. Admettons dans un premier temps. Allons-y, je le mets dans la cellule qui est là et on va commenter le code. Voilà, je vais ici. Voilà. Très bien. Donc là, j'importe une librairie qui permet de manipuler les dossiers. Voilà. Ensuite, je change le répertoire par défaut pour désigner ce répertoire-là. Regardez bien les chemins, je mets des slash et non pas des anti-slash. Voilà, faites attention à ça. Voilà. Ensuite, je charge une librairie qui permet de manipuler les fichiers Excel et je lis avec cette librairie Panda, donc le fichier Excel, iris.xlsx, qui se trouve dans ce répertoire-là. C'est pour ça que le changement de répertoire est important. Alors, récemment, il y a un problème avec Panda. Je ne sais pas pourquoi, mais avec le moteur par défaut qu'il utilise, qui est XLRD, ça ne fonctionne pas. J'ai constaté ça en répétant tout simplement, comme quoi il faut répéter cette démo. Voilà. Et je me rends compte qu'avec le moteur par défaut, ça ne charge pas. Apparemment, il y a un souci et ils vont le changer dans la prochaine version de Panda. Pour l'instant, on est le 12, vous serez le 12 janvier. On dit, moi, je suis le 10 janvier, vous, c'est le 12 janvier. Il faut spécifier un moteur spécifique qui permet de lire les fichiers Excel. C'est ce que je fais ici. Voilà. Donc, dans les autres tutos que je mets en ligne, parce que j'ai mis d'autres tutos, voilà, qui vous permettra de voir comment on fait des tableaux croisés dynamiques en Panda, comment on fait des calculs de fréquences relatives ou absolues, ainsi de suite, parce que vous allez extraire des règles et tout ça. Dans l'ancien tuto, il n'y a pas besoin de mettre ce engine là. Voilà. Pourquoi? Parce que ça marchait bien dans cette version de Panda. Aujourd'hui, dans la version actuelle de Panda, le moteur par défaut, XLRD, ne fonctionne pas apparemment. Il faudrait faire des mises à jour et tout ça. On ne va pas s'embrouiller avec ça. Tout simplement, vous spécifiez ce moteur-là pour lire des fichiers Excel. Voilà. Donc, ce mardi matin, regardez bien cette vidéo aussi d'abord. J'ai mis le tuto pour les autres exercices, pour les autres fonctionnalités, mais pour la lecture du fichier XLSX, mettez bien ce engine-là. Très bien. Ensuite, là, j'affiche les caractéristiques du fichier pour vérifier que tout va bien. Donc, j'exécute. Voilà. Et effectivement, vous avez vu, donc c'est bien le principe du Markdown, ça. Voilà, ceux qui ont fait un peu de R par ailleurs savent très bien. C'est que là, j'ai les cellules de traitement et en dessous, j'ai les cellules et j'ai les résultats qui s'affichent. Voilà. Et comme j'ai cliqué sur exécuter ici, voilà, j'ai la prochaine cellule de traitement qui est disponible pour entrer les nouvelles instructions. Voilà. Très bien. Donc, voilà, j'en suis là pour l'instant. Voilà, et il me dit effectivement, il y a un warning là, mais on ignore. Voilà, il me dit il y a 5 colonnes. Voilà, il y a 150 observations. Et les 4 premières variables ici sont des variables quantitatives. Et la variable spécifique, c'est une variable qualitative, en fait, object. Très bien. OK, c'est une chaîne de caractères. C'est un tableau, c'est un vecteur de chaîne de caractères. Très bien. Donc voilà. Donc, admettons que je veux afficher les premières lignes. Voilà, je le fais ici, je copie là, parce que j'ai préparé en amont, vous le tapez directement en ligne. Et donc, soit je clique sur exécuter à nouveau, soit j'utilise un raccourci tout simplement, c'est CTRL-Entrée. Ça exécute la cellule et on a les résultats qui s'affichent directement. Mais sauf qu'il ne prépare pas la cellule suivante. Voilà. Bon, du coup, pour insérer une cellule de manière explicite, vous allez dans Insert, Cell, Bio. Bon, voilà. Très bien, n'oubliez pas de sauvegarder au fur et à mesure. N'oubliez pas de sauvegarder au fur et à mesure. Voilà. Ensuite, je fais un calcul supplémentaire. Là, c'est comptabiliser le nombre de modalités de la variable species. Voilà. Il m'a dit il y a 50 versicolores, 50 virginicas, 50 cetosas. Très bien, voilà. Donc, vous aurez fait ce type de comptage. Vous aurez aussi à faire des tableaux croisés. Donc, il y a un tuto en ligne qui montre ça. Je mettrai le lien dans la fiche de TD pour créer des tableaux croisés, pour extraire des règles, ainsi de suite. Voilà. Très bien. Et on peut faire des graphiques également. Voilà, je vous demanderai de faire des graphiques. Voilà, là, j'ai fait un graphique, c'est un pair plot, tout simplement. Voilà. Très bien. Et donc, on a bien ici les graphiques. C'est un graphique comme un autre. C'est un graphique de nuage de points qui est mis dans une grille pour faire les graphiques 2 à 2, par paire de variables, tout simplement. Les nuages de points par paire de variables. Très bien. Alors, je sauvegarde. Ouais, mais je sauvegarde où, en fait? En réalité, il est sauvegardé là. Voilà, il y a quelques secondes, il a été sauvegardé, entitel.ipnb, et là également, il est dans ce dossier-là. Il est créé là, vous avez vu, il est 19h33, 19h33. Il y a bien le fichier là. Voilà. Donc, au fur et à mesure que vous travaillez, au fur et à mesure, il est sauvegardé. Voilà. Très bien. Alors, une fois que vous avez fini, vous dites, je vais l'enregistrer pour pouvoir le récupérer chez moi, par exemple. En fait, on peut l'exporter. On peut l'exporter, File, voilà, Download As, voilà, et comme un notebook. C'est une première possibilité. Donc, je vais le mettre ici dans le dossier démo. Là, pour l'instant, il n'y a que les fichiers. Je vais l'enregistrer ici.
Voilà. Download as, voilà. Notebook. Ah, oui, oui, parce que je n'ai pas configuré ma machine. Donc oui, d'accord, il l'a mis dans téléchargement là. Affiché dans le dossier, il est là, dans téléchargement. Donc je vais couper et je le mets ici tout simplement. Ah oui, parce que je n'ai pas spécifié. Voilà, très bien. On peut le renommer ainsi de suite également. Hein. Vous trouverez ça facilement. Ça, c'est un premier aspect. Donc, déjà, on peut le sauvegarder, notre notebook, pour pouvoir le retravailler par ailleurs, ainsi de suite. Hein. Sinon, il est dans le dossier où il était initialement. Hein. Voilà. Vous avez vu, j'ai copié là. C'est bien celui de 1934. Voilà. Alors, un autre élément également, ça on ne le fera pas ensemble, mais dans d'autres formations, parce que ce tuto aussi, en fait, il peut servir à tout le monde, à tous ceux qui travaillent dans Notebook. À un moment donné, à la fin de l'heure, je vous dis, ah, il faudrait que vous mandez votre fichier sous forme de rapport PDF. Alors, il y a différentes manières de le faire. Il y a par exemple, qui paraît naturel là, c'est Download as PDF. Mais en fait, il passe par LaTeX. Alors déjà, il faut être sûr que LaTeX soit installé sur votre machine, ce qui n'est pas sûr. Hein, c'est pas sûr du tout, même en réalité. Et généralement, ça crée des problèmes. Alors, j'ai fait une autre vidéo où je montre qu'on peut l'enregistrer en fichier Markdown et en utilisant Pandoc, voilà, on peut exporter un fichier Word. C'est une première possibilité. Bon, ça fait une double opération, mais ça permet de faire des choses intéressantes déjà. Ça, c'est une première possibilité. Voilà. Alors, ceux qui ont un peu de temps, c'est ce que je conseille. Voilà. Mais ceux qui sont avec moi en salle info, où je vous demande de travailler sur un fichier qui n'est pas tellement très facile à manipuler et qu'à la fin de l'heure, il faut me rendre un rapport PDF tout de suite, je vous conseille de faire tout simplement fichier imprimé. Alors, quand même, un petit commentaire. Hein. Donc là, dans ma succession ici, j'ai mis uniquement traitement, résultat, traitement, résultat. On peut rentrer des commentaires dans les cellules. À ce moment-là, vous changez le type de cellule et vous dites Markdown. Et là, vous pouvez mettre un commentaire du style titre, voilà, mon commentaire. Ça, c'est un titre, hein, donc vous verrez dans la manière de dire ça maintenant. Et voilà, et j'écris un commentaire, par exemple, j'écris un commentaire voilà, dans la cellule prévue à cet effet. Cellule, voilà, voilà, très bien. Et ensuite, je peux insérer une autre cellule en dessous, qui est une cellule où je vais réécrire du code. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire là? Par exemple, je fais d.distray. Ah, et j'exécute. Voilà, on a la description des variables uniquement quantitatives. Il faut mettre des options pour avoir les autres variables. Très bien. Donc, je sauve toujours, voilà, mais il est sauvegardé sur l'emplacement habituel. Là, hein. Si on veut l'exporter de nouveau, on pourrait. Alors, justement, à la fin, si on veut exporter en PDF, donc il y a une possibilité, c'est exporter en PDF, mais ça va créer que des problèmes. Voilà. Surtout vous êtes stressé et tout ça. Il y a une autre possibilité, c'est d'exporter en Markdown, et avec Pandoc, voilà, vous le transformez en fichier Word pour le retravailler. J'ai fait une vidéo là-dessus. Hein. Il y a une dernière possibilité qui est la plus simple, et que je conseille en réalité quand vous êtes stressé et tout ça, c'est que vous l'imprimez, et vous l'imprimez en PDF. C'est plus simple. Donc comment ça se passe là? File, print, voilà, print preview, voilà. Vous avez ici une sorte de fichier HTML, en fait, on peut le voir comme un fichier HTML, là, en réalité, et voilà, et tout simplement, avec les fonctionnalités de votre navigateur, vous allez enregistrer dessous, je suis sur Chrome, là, enregistrer sous, et je l'enregistre en, ah non, il ne fait pas en PDF ici, donc je vais l'imprimer, en fait, alors. Imprimer plutôt, voilà, et je vais l'imprimer en PDF, plutôt, c'est mieux ça, et voilà, j'enregistre. Je ne peux pas choisir le dossier. Vous regardez vous-même, mais on doit pouvoir choisir les dossiers où on veut le mettre et tout ça. Ah, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, là, j'ai fait imprimer et j'imprime en PDF. Et voilà. Ah, si, on peut choisir le dossier, bien sûr. Je vais dans Bureau, Démo, et voilà, et je mets mon notebook. Oui, mon notebook. Et voilà, j'enregistre et il est bien là. Vous avez bien vu, hein. Il est bien là, mon notebook. Je vais l'ouvrir avec Foxit Reader, par exemple. Voilà, il est bien là, mon notebook. Vous avez bien vu, hein. Voilà. C'est le plus simple, c'est le plus simple. Hein. Donc, quand on travaille directement ensemble et qu'à la fin, je vous dis, j'aimerais avoir une copie de votre notebook en PDF, ben, vous l'imprimez tout simplement. Voilà, et vous l'imprimez en PDF. Voilà, et comme ça, vous avez tout ici très facilement. Voilà, et vous avez eu le commentaire, il a bien compris. Hein. Il a mis un titre ici en gras, j'ai écrit un commentaire dans la cellule, et ensuite j'ai rajouté des instructions. Voilà, voilà. Donc, mardi matin, là, voilà à peu près les schémas. Donc, il y a un premier exercice sous Excel. J'ai fait la vidéo. Bon, normalement, vous êtes calé là-dessus. Et ensuite, il y aura un deuxième exercice. Vous travaillerez sous Python cette fois-ci avec le notebook Jupyter.
Et avec cette vidéo aussi, vous allez pouvoir démarrer. Bien sûr, ce sera notre fichier et bien sûr, c'est une autre finalité. Là, c'est pour faire Mumuse, tout simplement. Hein. Vous, on est dans le cadre de l'analyse prédictive. Allez, j'arrête la vidéo et excellent travail à tous.